Salut les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais en fait vous présenter la table à langer d'Isae. Donc voilà, c'est pour ça je ne savais pas trop où me mettre, donc du coup je fais l'intro ici. Donc en fait je vais tout simplement vous montrer comment est organisée la table à langer, vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Donc d'un plan un peu plus général, voici comment est présentée la table à langer d'Isae. Hop, voilà. Alors pour celles qui vont me demander, c'est celle qu'il y a en vente chez Ikea, donc on l'a acheté là-bas. Le fond, c'est moi qui l'ai customisé parce que c'est pas du tout le fond d'origine. J'ai fait un billet complet sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien de mon blog en barre d'infos. Et voilà, vous pourrez retrouver ce billet où en fait j'explique comment j'ai procédé. C'est extrêmement simple et voilà, il y a des photos. Vous pouvez aller voir ça de plus près si ça vous intéresse. Donc voilà, en haut il y a une petite étagère. Hop. Ensuite vous avez la planche avec donc le matelas, les affaires. Hop. Vous avez deux autres petites planches et le bas. Donc je vais commencer avec le matelas. C'est un matelas allongé de la marque je ne sais pas. Donc en fait moi j'ai mis un plaid par dessus. Donc c'est la marque Lily Kim apparemment. Donc voilà, normalement donc il y a une housse qui permet de protéger le matelas. Donc, pour que ça soit un petit peu plus joli, je mets un plaid. Donc en général j'alterne avec deux plaids, soit le blanc avec des petits triangles noirs ou soit celui-ci avec des étoiles. C'est des plaids que j'utilisais quand ils étaient tout bébés et que maintenant ils commencent à être un peu justes. Donc voilà, je m'en sers pour habiller le matelas et je trouve que ça fait très joli. Donc ça c'est pour le changer. Ensuite le joli petit papier. Là on va retrouver donc une petite corbeille. À l'intérieur il va y avoir les couches. Là c'est des lingettes, donc je m'en sers pas tout le temps mais ça peut m'arriver. Ensuite vous avez un petit panier que j'avais acheté je sais plus où, pas Monoprix mais un magasin tout bête un peu dans le même genre. Donc il y a marqué panier de rangement. Et à l'intérieur vous allez voir tout mon bazar. Donc voilà, c'est pas rangé, c'est exactement comme c'est. Donc en fait c'est tout ce que je vais avoir besoin à disposition lorsque je change Isae. Donc voilà, une crème pour le change si besoin, de l'eau, quoique celle-ci je l'utilise pas trop. Hop, donc le Mustela, le liniment Mustela, son peigne, mouche bébé si besoin, sa petite crème cicatrisante que je lui mets parce qu'il a toujours des marques comment ça s'appelle, à la varicelle malheureusement. Donc du coup pour atténuer ses cicatrices sur le visage je lui mets cette crème qui est très bien, mais bon en attendant on est début octobre et il a eu la varicelle fin juillet et il a encore des cicatrices, donc ça me saoule un peu, mais bon avec le temps ça va partir. Donc voilà, il y a des petites paires de ciseaux, il y a... de toute façon c'est des produits que je vous avais fait voir dans une autre vidéo et je vous mets le lien de la vidéo en haut de cette vidéo là. Donc voilà, les petites crèmes, tout ça, donc ça c'est à disposition. Ensuite vous avez donc les carrés de coton que je prends en général de la marque Pommette de chez Intermarché. Donc voici, ça c'est l'eau que j'utilise pour... donc ça j'alterne en général entre de l'eau micellaire, de l'eau nettoyante. Et là en l'occurrence c'est celle-ci de bébé Cadom. Je l'utilise pour lui nettoyer la bouche après les repas et parfois le change aussi. Avant de lui passer du lait au niveau du siège, je lui mets en général un petit peu d'eau. Voilà pour ce côté-là. Hop. Ensuite, on va aller voir en haut. Donc ça, c'est les petites Ugg que j'avais achetées en Australie. Voilà, donc elles sont... je les avais achetées avant même d'être enceinte d'Inzo. Voilà, on avait pour projet d'avoir un bébé, mais c'était pas encore officiel. Et celle-ci, je les garderai à vie. Donc c'est de la vraie fourrure à l'intérieur, des authentiques Ugg made in Australia.
Donc voilà, donc ça c'est pour les petites hugs que je garde précieusement. Donc juste au-dessus en fait, à l'intérieur, j'ai mis un petit moulin, voilà. Ça intrigue Isaïe quand je le change. Ensuite on va retrouver, donc ça c'est la petite montre que j'ai eue dans mon swap, que j'adore. Donc je la mets là et je lui mets parfois. Ensuite ça c'est les empreintes d'Isaïe que j'avais eu en cadeau pour sa naissance. Donc j'ai pas encore suspendu quelque part, en attendant je les ai mises ici. Il est customisé parce que c'est pas du tout le fond d'origine. J'ai fait un billet complet sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien de mon blog en barre d'infos. Et voilà, vous pourrez retrouver ce billet où en fait j'explique comment j'ai procédé. C'est extrêmement simple. Et voilà, il y a des photos, donc vous pouvez aller voir ça de plus près si ça vous intéresse. Donc voilà, en haut il y a une petite étagère. Hop. Ensuite vous avez la planche avec donc le matelas, les affaires. Hop. Vous avez deux autres petites planches et le bas. Donc je vais commencer avec le matelas. C'est un matelas allongé de la marque je ne sais pas. Donc en fait moi j'ai mis un plaid par dessus. Donc c'est la marque Lily Kim apparemment. Donc c'est de la marque Lily Kim apparemment. Donc voilà, normalement donc il y a une housse qui permet de protéger le matelas. Mais pour que ça soit un petit peu plus joli, je mets un plaid. Donc en général j'alterne avec deux plaids, soit le blanc avec des petits triangles noirs ou soit celui-ci avec des étoiles. C'est des plaids que j'utilisais quand ils étaient tout bébés et que maintenant ils commencent à être un peu justes. Donc voilà, je m'en sers pour habiller le matelas et je trouve que ça fait très joli. Donc ça c'est pour le changer. Ensuite, le joli petit papier. Là, on va retrouver donc une petite corbeille. À l'intérieur, il va y avoir les couches. Là, c'est des lingettes. Donc, je m'en sers pas tout le temps, mais ça peut m'arriver. Ensuite, vous avez un petit panier que j'avais acheté, je sais plus où, pas Monoprix, mais un magasin tout bête, un peu dans le même genre. Donc, il y a marqué panier de rangement. Et à l'intérieur, vous allez voir tout mon bazar. Donc voilà, c'est pas rangé, c'est exactement comme c'est. Donc en fait, c'est tout ce que je vais avoir besoin à disposition lorsque je change Isaïe. Donc voilà, une crème pour le change si besoin, de l'eau. Quoique celle-ci, je l'utilise pas trop. Hop, donc le Mustela, le liniment Mustela, son peigne, mouche bébé si besoin, sa petite crème cicatrisante que je lui mets parce qu'il a toujours des marques dû à comment ça s'appelle, à la varicelle malheureusement. Donc du coup pour atténuer ses cicatrices sur le visage, je lui mets cette crème qui est très bien. Mais bon, en attendant, on est début octobre et il a eu la varicelle fin juillet et il a encore des cicatrices, donc ça me saoule un peu. Mais bon, avec le temps ça va partir. Donc voilà, il y a des petites paires de ciseaux, il y a... De toute façon, c'est des produits que je vous avais fait voir dans une autre vidéo, mes must-have pour le change, je crois. Mes must-have. C'est tous des produits que vous avez vus dans une autre vidéo, mes must-have produits, je crois, ou je sais plus comment je l'avais intitulé, mais je vous mets le lien de la vidéo en haut de cette vidéo-là. Donc voilà, les petites crèmes, tout ça. Donc ça, c'est à disposition. Ensuite, vous avez donc les carrés de coton que je prends en général de la marque Pommette de chez Intermarché. Donc voici, ça c'est l'eau que j'utilise pour... donc ça j'alterne en général entre de l'eau micellaire, de l'eau nettoyante. Et là en l'occurrence c'est celle-ci de bébé Cadom. Je l'utilise pour lui nettoyer la bouche après les repas et parfois le change aussi. Avant de lui passer du lait sur, au niveau du siège, je lui mets en général un petit peu d'eau. Voilà pour ce côté-là. Hop. Ensuite, on va aller voir en haut. Donc en haut, il y a ces petites hugs. Donc ça en fait c'est des petites chaussures, enfin des petites hugs que j'avais achetées en Australie. Ok, fait pas la lumière, ce truc. Donc ça c'est les petites hugs que j'avais achetées en Australie.
Voilà, donc elles sont... je les avais achetées avant même d'être enceinte d'Inzo. Voilà, on avait pour projet d'avoir un bébé, mais c'était pas encore officiel. Et lors de notre road trip aux États-Unis, je les ai achetées. Elles sont trop belles. Et celle-ci, je les garderai à vie. Donc c'est de la vraie fourrure à l'intérieur, des authentiques Ugg made in Australia. Donc voilà, donc ça c'est pour les petites Ugg que je garde précieusement. Juste au-dessus, j'ai mis, donc juste au-dessus en fait, à l'intérieur, j'ai mis un petit moulin. Voilà, ça intrigue Isaïe quand je le change. Ensuite, on va retrouver, donc ça c'est la petite montre que j'ai eue dans mon swap, que j'adore. Donc je la mets là et je lui mets parfois. Ensuite, ça c'est les empreintes d'Isaïe que j'avais eu en cadeau pour sa naissance. Donc j'ai pas encore suspendu quelque part, en attendant je les ai mises ici. Là à côté on retrouve son faire-part de naissance. Je pense pas que je vous l'avais fait voir déjà, donc c'est un faire-part que j'avais entièrement réalisé moi-même. Je vais en profiter pour vous le montrer de plus près si vous le souhaitez. Donc voilà, il est comme ça. J'avais écrit Isaïe en gris, en stylo gris sur du papier pailleté comme vous pouvez le voir, noir. Voilà, j'avais fait un petit ruban comme ça. Hop, donc là j'avais fait imprimer des photos, enfin une photo. Donc j'avais fait le montage des 4 photos qui me plaisaient le plus. Et ensuite à l'intérieur, donc on retrouvait une photo d'Isaïe et d'Inzo. Donc cette photo, je l'adore. Isaïe, il avait même pas un mois sur celle-ci. Voilà, donc il y a Isaïe et Inzo. J'adore cette photo. Et ensuite, donc ça faisait comme ça. Là vous aviez des petits rubans et ensuite ça faisait comme ça. Donc il y a le jour qui m'embête. Voilà. Donc Isaïe Adam a poussé son premier cri le 22 décembre 2015. On voit rien du tout. Voilà. À midi 07, 2,8 kg, 47 cm, il remplit nos cœurs de joie et fait la fierté de son grand frère Inzo. Et voilà, puis j'avais fait une petite mise en scène qui est beaucoup connue sur internet. Voilà, comme ça. Voilà pour le faire-part que je garde précieusement. Hop. Donc que j'avais entièrement réalisé, que je trouve en fait plutôt sympa. Ensuite on retrouve ces petites chaussures que j'aime bien et je les ai mises là parce que maintenant ça y est, elles sont trop petites et puis ça va un peu avec la déco de sa chambre, n'est-ce pas? Ici vous avez ces petits parfums, donc un qu'on m'a offert pour sa naissance, le Chlorane également qu'on m'a offert pour sa naissance, et celui-ci, le Dodi, c'est celui que j'ai eu dans le swap avec ma copine Titis Biscus qui me l'a gentiment offert. Donc pour l'instant ils sont là. Hop. Voilà, donc là sur le côté on va retrouver ces attaches tétines. Je les mets ici comme ça au moins c'est à disposition lorsque je sors. En fait à la maison je ne mets pas l'attache tétine pour qu'il soit tranquille et puis voilà, et je le fais pas dormir avec la nuit, plus maintenant. Quand il était tout bébé et qu'il bougeait pas, oui, mais maintenant qu'il bouge trop, j'ai pas confiance, donc du coup je lui enlève et en fait il dort avec son doudou, la tétine accrochée à son doudou tout simplement. Donc c'est pour ça que les attaches tétines je les laisse là, comme ça quand on sort et que je le change, hop, j'ai plus qu'à attraper celle qui me convient. Ensuite, la première étagère, donc c'est comme ça. Là, on va retrouver des cotons, des petits paquets de coton. Hop. Donc là, oui, des fois j'achète des pareils de la marque Pomade, des bio, des lingettes. En général, je prends aussi des pommettes, mais des fois il y a des offres. Donc là, en l'occurrence, c'est par exemple des Pampers. Quand il y a des offres et qu'elles sont vraiment pas chères, je prends celle-ci. Là vous avez une petite boîte donc de trousselier. Il n'y a rien à l'intérieur il me semble. Non, il n'y a rien du tout. C'est juste comme ça pour l'instant, il n'y a rien. Ensuite là j'ai ma petite réserve de couches. C'est un petit plateau que j'avais eu à l'intérieur des soins. Du coup j'ai le râpe de couches ici. Là j'ai une jolie boîte que j'avais achetée chez Tati et que je vous avais fait voir dans une vidéo. Mais comme je viens juste de l'acheter, il n'y a également rien du tout là-dedans. Ensuite, on va retrouver un deuxième panier de rangement et à l'intérieur, pas trop ce qu'il y a. On va voir ça. Ah oui. Donc ça, par exemple, c'est la trousse que je prends lorsque je m'en vais.
Donc voilà, normalement ça reste dans le sac à langer, mais là ça fait depuis fin août que j'ai pas utilisé le sac à langer, donc du coup je le sors vraiment occasionnellement quand on s'en va dîner quelque part, mais sinon comme c'est rare ces dernières semaines, du coup c'était là-dedans. Et puis là on va retrouver d'autres trucs qui me servent pas tout le temps. Voilà, donc par exemple le Pivalon quand il est malade, enfin 2-3 conneries quoi. Hop. Voilà pour ça. Voilà pour ici. Ensuite en dessous on va retrouver, donc c'est la boîte que je vous avais fait voir également dans une vidéo. Genre c'était les cadeaux à offrir pour les mamans, enfin je sais plus, je vous mets le lien de la vidéo. Ensuite vous avez l'album de grossesse, voilà, de Sophie la girafe, qui n'est pas, enfin bof, pas super, je préférais celui d'Inzo. Et ensuite vous avez donc l'album de bébé Isae qui est ici. Là c'est un classeur, mais en réalité c'est ses photos. Je crois que je suis pas à jour dedans parce qu'il doit y avoir que ses 3 premiers mois. Donc je suis vraiment à la bourre. Et en fait il est trop grand pour que je le mette debout. Donc voilà, pour l'instant je l'ai mis comme ça. Et ici on retrouve ces petites chaussures qu'il met en ce moment. Voilà, donc enfin les Stan Smith, ça y est là. Ça y est, je crois que elles lui vont trop petites. Donc à mon avis je vais plus les en mettre. Donc là on retrouve ces petites Converse toutes mignonnes. Je l'adore. Voilà, vous avez pareil les petites chaussures renard que m'avait offert gentiment Johanna de la chaîne et du blog Titis Biscus. Ça c'est une Stan Smith. Et puis voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. Comme vous avez pu le constater, il n'y a rien d'extraordinaire. Juste voilà, je vous ai montré un petit peu comment s'organiser la table à langer, en espérant que ça vous plaira. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.